Moi je suis Romain Cochet, cofondateur et CEO de Unique Sound, uniquesound.com. Unique Sound, c'est la première plateforme qui permet à tous les acheteurs professionnels de musique, typiquement agences de pub, studios de jeux vidéo, d'applications, de trouver un compositeur de musique online pour habiller leur projet. Alors, je crée une publicité, j'ai besoin d'une musique. Aujourd'hui, je ne peux pas trouver online un compositeur, un endroit qui me permette de trouver un compositeur. On peut trouver des designers sur Behance, on peut trouver des intérieurs designers, des décorateurs intérieurs sur Earth.com, mais comme on trouve un compositeur, il n'y a pas d'endroit. Donc on l'a créé, c'est Unique Sound. Il y a 12 semaines, on avait 0 compositeur sur la plateforme. On a lancé le produit, on en a 600 aujourd'hui. 600 qui vont des nouveaux talents à des Emmy Award winners qui font de la musique pour Terrence Malick, pour Netflix, Google, Facebook, Apple. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'organiser online ce réseau de compositeurs professionnels pour permettre à tous les acheteurs de musique, des petites marques aux grandes marques, aux studios de jeux vidéo, aux studios de cinéma, de trouver des meilleurs compositeurs, travailler facilement avec eux et à la fin de créer de la meilleure musique pour les projets. Nous, notre objectif c'est créer de la meilleure musique pour les contenus de manière plus simple, plus efficace. On a un motto dans la boîte, c'est make it simple. Tout ce qu'on veut faire, on veut le rendre plus simple, évidemment en respectant toutes les parties, mais quand même en faisant plus simple. Donc oui, aujourd'hui, une marque n'a pas besoin d'appeler une grande major ou un big acteur pour leur dire de trouver un compositeur et peut-être du coup prendre des commissions supplémentaires, mais peut directement le trouver online. Et ce sera avec grand plaisir que demain 100% de tous les acheteurs passent par Unique Sound pour trouver un compositeur parmi peut-être les 100 000 ou millions qu'on aura sur la plateforme. Et comment vous choisissez justement ces compositeurs qui rejoignent votre plateforme ? Excellente question, parce que vu que notre métier c'est une marketplace, on doit créer de la confiance entre les deux parties, et comme on a envie aussi à la fin, comme je l'expliquais, d'offrir la meilleure musique pour du meilleur contenu, il nous faut curater les compositeurs. Donc on passe beaucoup de temps, on a un music supervisor qui est dans la maison, dans Unique Sound, et qui, une fois qu'on a screené différents compositeurs, les curate pour sélectionner si celui-ci a le niveau requis pour faire partie de Unique Sound. C'est des critères qui sont basés sur l'expérience, donc l'expérience c'est le background, c'est pour quel compositeur, pour quelle marque a travaillé, quel projet a fait le compositeur auparavant, et puis par évidemment aussi des critères plus subjectifs de notre music supervisor qui est très talentueux et qui permet, au-delà d'aller chercher des personnes confirmées, d'aller chercher des nouveaux talents qui n'ont pas encore eu l'accès à des clients, pas encore eu l'accès à des marques, mais qui ont l'opportunité de le faire. Et on a le cas là récemment, on a des compositeurs qui n'avaient jusqu'à présent du mal à trouver des clients. Ils ont travaillé avec Vice, ils ont travaillé avec TBWA, ils ont travaillé avec Armani, ils ont travaillé avec L'Oréal, et ils ne l'auraient pas fait avant. Et ils peuvent le faire maintenant parce qu'ils sont découvrables entre guillemets, et recherchables par ces acheteurs. Et le modèle de rémunération sur lequel vous êtes basé, justement, comment vous rémunérez les compositeurs ? Comment vous rémunérez aussi dans votre entreprise, justement ? Comment tout cela fonctionne ? Bien sûr, évidemment, il faut que nous on fasse de l'argent. Si on ne fait pas d'argent, ça va péricliter et on ne va pas réussir sur notre mission. Ça, c'est un truc que les compositeurs comprennent très bien, surtout que généralement, quand ils travaillent avec des middlemen, des intermédiaires, ils se font ponctionner une bonne part de commission. Nous, on a une commission qui va de 20 à 35% en fonction des schémas, qui est ultra fair quand on regarde des plateformes que je ne citerai pas, de stock music ou autres, qui sont sur des taux entre 60 et 80%. Entre 20 et 35, c'est fair pour le compositeur, c'est fair pour l'acheteur, on l'a testé. Sur la soixantaine de projets qu'on a fait en quelques mois, parce qu'on est encore une baby compagnie qui s'est créée en fin d'année dernière, en 2014 à Paris, maintenant on est à New York, on s'est rendu compte que c'était le bon schéma de rémunération et que c'est celui qui permettait en fait de libérer aussi les talents d'aller vers ce type de plateforme. Puisqu'un compositeur c'est aussi un artiste et il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait un schéma qui est fair dans la relation. On a une relation humaine avec eux et on a une relation de business qui est hyper limpide, claire et transparente. 20 à 35% en fonction des schémas. D'accord. Et donc vous êtes bien orienté aussi nouvelles technologies, plateformes digitales et tous ces concepts-là. Comment vous imaginez l'industrie du disque, le marché de la musique dans 10 ans ? Alors je suis pas sûr d'être forcément le mieux placé pour l'industrie B2C puis donner des prévisions. En revanche, je pense que l'objectif
principal, alors ce que je veux dire c'est très macro, mais l'objectif principal c'est de redonner de la valeur à la musique, qui est un élément qui en a perdu puisque c'était devenu gratuit en prenant un abonnement il y a 20 ans à Wanna Do What. D'avoir de la musique, c'était dans les mœurs, c'est devenu gratuit. Je pense que c'est intéressant de remettre de la valeur. Finalement, ce qui fait peut-être un peu du mal à tout ça, c'est que tout le monde aujourd'hui peut être musicien. Et donc, ce qui n'est pas rare n'est pas cher, et ce qui n'est pas rare n'a pas vraiment de valeur. Or, la musique a besoin, peut-être, je pense, qu'on arrive à créer de la valeur. Alors, avec quel modèle on crée de la valeur autour de la musique des artistes ? J'ai pas la réponse. Moi, j'ai ma réponse dans mon domaine qui est le B2B. Et notre partie, c'est clairement de les rendre plus professionnels. C'est des garçons qui ont du talent, les compositeurs, qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'organiser. Et nous, notre job à nous, c'est uniquement leur donner le contexte et les aider en fait sur ces plateformes de pouvoir se professionnaliser eux-mêmes pour faire plus de business, faire plus de musique et avoir des projets super diffusés sur Internet. Donc je dirais professionnaliser au maximum ce métier-là et ne pas le tendre vraiment vers le loisir. Ou alors le tendre vers le loisir mais marquer une vraie séparation nette entre le loisir et le professionnel. D'accord. Eh ben, on te remercie de nous avoir accordé cette interview en tout cas et on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.